Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une nouvelle leçon de grammaire qui s'intitule l'attribut de sujet. Les objectifs de cette leçon: différencier l'attribut du sujet des autres compléments de verbe et découvrir les différentes natures possibles pour un attribut de sujet. Partons des phrases suivantes. Un jour, j'ai trouvé un petit oiseau. Deuxième phrase, la pauvre bête semble morte. Dans les deux phrases, on remarque les verbes avec une autre couleur. Et, trouver et semble. Alors, pour la première phrase, on a bien sûr après le verbe, c'est-à-dire un petit oiseau, c'est un complément d'objet direct. Car le sujet J' et le petit oiseau ne représentent pas la même chose. C'est moi qui ai trouvé le petit oiseau. D'accord? Par contre, dans la deuxième phrase, la pauvre bête semble morte. Dans cette phrase-là, morte, c'est un attribut de sujet. Tout d'abord car on a un verbe d'état. Semble, c'est un verbe d'état, et on va découvrir d'autres verbes d'état que vous devez vraiment apprendre par cœur, car cela vous facilite vraiment la tâche. Et dans cette phrase-là, c'est-à-dire la pauvre bête semble morte, on dit morte, c'est un attribut de sujet car il désigne la même personne ou bien la même chose que le groupe sujet. C'est la pauvre bête qui est morte. On parle de la même chose. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un attribut de sujet désigne la même personne ou la même chose que le sujet. Voilà notre exemple. Ma mère est la directrice. Donc ici, le complet, bien sûr, l'attribut de sujet qui vient après un verbe d'état. Regardez, et c'est un verbe d'état, c'est le verbe être. Bien sûr, c'est la directrice. Maman représente la même personne. Mais le complément d'objet ne désigne pas la même personne ou bien la même chose que le groupe sujet. Et voilà notre exemple. Ma mère rencontre la directrice. On a ici ma mère et la directrice, deux personnes différentes, et on a rencontre, c'est un verbe d'action. Cette femme est malheureuse. Dans cette phrase-là, on est devant un attribut de sujet, malheureuse, qui vient après un verbe d'état. Et l'attribut de sujet, c'est un élément qui attribue une caractéristique au sujet de la phrase. Comment est la femme? Elle est malheureuse. Et comme je l'ai déjà dit, pour qu'il y ait un attribut de sujet dans une phrase, celle-ci doit contenir un verbe attributif ou bien un verbe d'état. Et j'ai déjà insisté sur le fait d'apprendre par cœur ces verbes. Et parmi ces verbes-là, on a le verbe être, le verbe paraître, sembler, devenir, avoir l'air, demeurer, rester, passer pour et s'appeler. Très souvent, on trouve des adjectifs qualificatifs après les verbes d'état. Regardez les exemples. Ces hommes ont l'air inquiets, ces femmes semblent inquiètes. Avoir l'air, c'est un verbe d'état. Sembler, c'est un verbe d'état. Et on voit, après bien sûr ces verbes d'état, des adjectifs qualificatifs qui s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Ces hommes inquiets, ces femmes inquiètes. Donc l'attribut de sujet est souvent un adjectif qualificatif. L'attribut de sujet peut être aussi un groupe nominal,
Ma mère est une enseignante. Regardez ici, et c'est un verbe d'état. Une enseignante, c'est un groupe nominal. Déterminant plus nom. L'attribut peut être aussi un nom propre, comme dans l'exemple, le coupable est Ali. Regardez, après un verbe d'état, on remarque qu'il y a un nom propre. L'attribut de sujet peut être aussi un groupe verbal. Ah oui, et voilà l'exemple. Elle semble dormir debout. Elle semble. Le verbe sembler, c'est un verbe d'état. Dormir debout, c'est un groupe verbal. Un groupe de mots qui commence par un verbe à l'infinitif. Et bien évidemment, on peut trouver aussi un groupe prépositionnel après un verbe d'état. Donc, regardez l'exemple, le directeur paraît en bonne santé. En bonne santé, c'est un groupe prépositionnel qui commence par la préposition en. À la prochaine vidéo, bon courage!